Quand on est frontalier, on a souvent de bons revenus et une capacité d'épargne, il faut reconnaître, plus importante que la moyenne des Français, mais aussi de nombreuses sollicitations. Aujourd'hui, l'accès à l'information est facile, vous trouvez facilement sur internet avec l'IA et ça vous permet d'avoir une idée, mais surtout, et pas forcément, pardon, de bonnes idées. Je veux dire par là que s'il y a beaucoup d'investissements, que les choix sont devenus quasiment illimités, ils n'ont de sens que s'ils s'inscrivent dans un contexte précis. Le vôtre. En effet, l'investissement, il n'a de sens que s'il répond à vos objectifs, à votre situation, vos projets. D'où l'intérêt de se construire, ou plutôt de vous construire, une vraie stratégie. Et dans cette vidéo, j'ai fait le choix volontairement de rester sur les placements financiers pour pas faire trop long et trop compliqué. Mais je ne vais pas vous donner de solution toute faite, hein. Ça, c'est pas mon truc. Mais je vais vous partager des points qui me semblent essentiels à comprendre avant d'investir. Ces 5 points déterminants pour construire votre stratégie. Et si vous les comprenez, vous aurez déjà évité une bonne partie des erreurs. Avant de commencer, juste un point important. Ce n'est pas un conseil financier. Ce que je partage ici, c'est mon analyse, mon expérience et mon regard après plus de 25 ans passés à travailler avec les frontaliers. Chaque situation est différente et les décisions doivent toujours être prises en fonction de votre situation personnelle. En revanche, si vous cherchez à mieux comprendre les sujets liés aux finances des frontaliers, vous êtes clairement au bon endroit. Le premier point dont je voulais vous parler, c'est le choix du support. On parle souvent de produits, mais en fait, je dirais plutôt, on va parler d'enveloppes, et notamment certains avec des avantages fiscaux. Les enveloppes, c'est en fait le cadre juridique, un contrat sur lequel, un support, oui, que vous pouvez utiliser pour vos investissements. J'entends par là un contrat d'assurance vie, un troisième pilier, un compte titre, un plan d'épargne retraite. Chaque support, il faut bien comprendre que chaque support a sa fiscalité, ses contraintes, ses avantages. Et certaines offrent la possibilité de réduction d'impôts notamment. D'autres, une fiscalité avantageuse des gains réalisés. Alors si la fiscalité est importante, ça ne doit pas être un choix uniquement sur l'aspect fiscal. Je relis bien, oui, il faut essayer de tirer parti des options qui vous sont offertes pour optimiser la partie fiscale, mais pour autant, il ne faut pas choisir ces contrats uniquement pour l'aspect fiscal. Et je vous donne un exemple. Troisième pilier A, assurance, comme par hasard. Oui, c'est comme par hasard parce que pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur laquelle je parle des troisième piliers A, vous verrez que en fait, je suis pas très copain, pas très fan avec ce type de contrat. Pourquoi? Parce qu'on a vendu beaucoup de contrats, quand je dis on, pas moi, mais on va dire les acteurs du marché, les assureurs notamment, en Suisse ont vendu beaucoup de troisième pilier A pour l'avantage fiscal. Sauf que la réglementation a changé, la fiscalité a changé. Aujourd'hui, pour bénéficier de cette réduction fiscale, il faut que 90% des revenus soient imposables en Suisse. Ce capital qui, a 15 ans en arrière, était exonéré d'impôts en France, maintenant, il faut payer des impôts dessus. Donc voilà, donc, ceux qui ont fait ce choix-là, d'ailleurs, j'envisage de faire une vidéo là, sur le sujet, et maintenant, on fait quoi de notre troisième pilier A? Parce que si vous avez choisi un troisième pilier assurance, vous êtes obligé de continuer de verser, sinon vous perdez une partie de la rentabilité. Et voilà, donc l'aspect fiscal, oui, mais ce n'est pas le choix déterminant pour un choix d'investissement. Voilà, donc il faut bien réfléchir à ça pour savoir quel est le support le plus adapté à votre investissement. Je le redis, mais un bon investissement mal logé, ça reste un mauvais choix. Oui, si vous avez décidé de mettre votre épargne parce que vous aviez l'avantage fiscal, lui qui n'y en a plus, voilà. L'histoire, elle est pas rigolote. Un deuxième point qui est aussi quelque chose qui me semble hyper basique mais très intéressant, c'est la diversification. C'est probablement la règle la plus simple mais la moins respectée.
Parce que beaucoup de gens se concentrent sur un seul produit, une seule classe d'actifs ou une seule conviction. Une classe d'actifs, c'est par exemple des fonds actions, des obligations, marché monétaire, des SCPI, bref. Donc c'est qu'est-ce qu'on met dans les supports en fait. Et là, je voulais vous partager un cas récent d'un mon collègue qui a rencontré une cliente dont l'ami conseiller financier lui a fait investir l'ensemble de ses économies dans des SCPI. Et SCPI, c'est des parts d'investissement dans l'immobilier. Donc au lieu d'acheter, vous achetez via une part de SCPI, vous achetez un morceau d'un appartement là, d'un immeuble ici, d'un commerce là-bas, etc., etc. En soi, les SCPI, c'est pas cata, hein, ça peut faire partie c'est une classe d'actifs qui peut présenter un intérêt, sauf qu'en ce moment, bah, c'est pas bon du tout. Donc ça veut dire que la valeur, elle s'est cassée la figure, et c'est surtout que la SCPI, c'est pas quelque chose de liquide. Ça veut dire que c'est pas comme si vous allez vendre des actions ou des titres cotés, où vous trouvez facilement des acheteurs pour pouvoir acheter ou vendre. Non, la SCPI, il faut trouver des acheteurs, et comme le marché, il est pas positif, et bien notre cliente, elle se retrouve coincée parce qu'elle a mis toutes ses économies là-dessus. Ben ouais. Donc, du coup, bon, c'est un peu extrême hein, comme cas, bien sûr, mais voilà, simplement pour illustrer que la SCPI, pourquoi pas, mais peut-être pour une petite portion de ses avoirs. Donc, diversifier, alors c'est pas non plus diluer, c'est se protéger. Voilà. Diversifier vos avoirs, vos actifs, pardon, pour diluer le risque. Dans le temps, on disait, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bon, ben voilà, c'est cet adage qui pourrait fonctionner pour cette recommandation. Troisième point, le temps. Le temps, l'horizon temps, l'horizon d'investissement est fondamental parce que le même placement peut être excellent ou très mauvais selon la durée. Ben oui, on vient de le voir là avec l'histoire des CPI, ça peut être très bien, sauf que si on a besoin de sous assez vite, ben ça peut être la cata. Donc, ce qui est important, c'est que plus on a de temps, plus c'est notre allié pour investir sur les marchés financiers, mais ça peut être votre pire ennemi selon le choix que vous pouvez faire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir en termes de temps. Si vous avez un capital à placer parce que vous arrivez au moment de la retraite, ben vous n'allez pas l'investir de la même façon que le frontalier qui va commencer à épargner 300 francs par mois ou 300 euros par mois parce qu'il va sortir dans 15 ans ou dans 20 ans. Parce que lui, on pourra aller chercher un peu plus de performance avec des placements un peu plus dynamiques, alors que le retraité ou le futur retraité, ben lui, il va avoir besoin de ses sous peut-être plus rapidement. Donc, il faudra être prudent. Donc, c'est souvent là que se font les erreurs. Hein. Un investissement avec des objectifs surtout mal définis. Quatrième point, je voulais vous parler d'un produit qui est aujourd'hui, ou d'une solution qui aujourd'hui représente 20% des portefeuilles d'assurance vie ou PER, c'est les produits structurés. Alors, les produits structurés, pourquoi? Parce que, en fait, c'est des contrats qui offrent des rendements qui sont intéressants dans un cadre qui peut être sécuritaire. Alors effectivement, il existe des produits structurés qui offrent un capital garanti ou un capital protégé, en contrepartie de l'abandon d'un rendement. Par exemple, si vous, entre guillemets, vous investissez sur un titre, pour faire simple, si vous dites que ce titre, s'il fait 100, s'il est à 100 au moment où vous investissez, et s'il passe à 200, vous aurez peut-être que 50% de la hausse, donc vous aurez peut-être que 150. Par contre, s'il devait chuter, au lieu d'être à 0, vous aurez peut-être 75 ou 50, enfin, en fonction des planches, des minimums. Donc en fait, ça permet de se garantir ou de protéger un capital en contrepartie de l'abandon d'un rendement. Alors, attention, hein, c'est pas un produit miracle, mais aujourd'hui, je pense que c'est un outil dans une stratégie qui est pas inintéressante et ça peut être une solution en soi pour dynamiser vos portefeuilles, sachant qu'aujourd'hui, il est possible de trouver ce type de placement avec des rendements relativement intéressants avec capital garanti. Voilà.
Donc, ne pas passer à côté de ça. 5e point, et c'est le sujet probablement le plus sous-estimé, parce qu'ils sont souvent peu visibles, mais ils s'accumulent dans le temps, ce sont les frais. Les frais. Pourquoi aujourd'hui un banquier vous prend 3% de frais sur un contrat d'assurance vie à l'entrée? Pourquoi? Vérifiez les frais. Les frais sur les 3e piliers A, Liechtenstein. Attention, ils vous prennent tous les frais en plus au début, donc ils vont manger toute votre épargne. Donc faites gaffe à la partie des frais, parce que ça peut manger une partie des rendements. Et souvent, ils sont pas très transparents. Notamment, je ne vais pas être trop critique sur le sujet, mais sur du côté suisse, pas la transparence qui y est imposée en France. Donc faites gaffe sur cette partie des frais. Et n'oubliez pas une chose importante, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Je le redis dans cette période de déclaration d'impôt. Je ne sais pas quand est-ce que vous m'écouterez, mais dans la période de déclaration d'impôt, il y a beaucoup de gens qui proposent de faire ça gratuitement. Et en contrepartie, on va vous filer un 3e pilier, hop. Et en fait, vous vous êtes fait avoir parce que lui, il va prendre une grosse commission et vous, vous allez avoir un placement catastrophique. Donc, je le redis, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et je profite même pour vous ajouter un 6e point qui m'agace un peu. Non, les influenceurs n'ont pas toujours raison. 15% sans risque, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Fuyez. D'accord? Et ChatGPT n'est pas une garantie absolue. Il peut vous aider, il peut vous donner des informations, il peut vulgariser, peut-être même mieux que moi, mais il n'est pas infaillible. Il est encore très faillible. Donc, soyez prudents, ça c'est certain. Et si je devais résumer ce que je viens de vous expliquer, je vous dirais qu'avant de chercher le bon placement, posez-vous les bonnes questions. C'est quoi mes objectifs? C'est quoi mon horizon de temps? C'est quoi mon aversion au risque? Et ça vous permettra de définir le cadre, donc comment vous investissez, sur quel support, votre stratégie, et ça ira pas tout au même endroit. Vous allez structurer, mettre des choses liquides, un peu à moyen terme, un peu à long terme, etc., etc., etc. Voilà, parce qu'en matière d'investissement, les erreurs, elles viennent pas du marché, parce que ça, il y a personne qui peut anticiper que le père Trump, enfin, personne, pardon, non, pas personne, parce qu'il semblerait qu'à la Maison Blanche, il y a des gens qui sont informés. Mais il n'y a pas grand monde qui peut, en général, on va dire qu'il n'y a personne qui peut anticiper ce qui va se passer. Et donc, les marchés, ils peuvent fluctuer du jour au lendemain. Mais la problématique, c'est si on n'a pas choisi les bons supports et pas pris, ça vient pas de la faute du marché, mais ça vient souvent des décisions qu'on n'a pas prises en fonction de sa stratégie. Voilà, parce que peut-être que si aujourd'hui ça baisse de 50%, mais qu'on a le temps de laisser l'investissement sur du long terme, on va récupérer ce sous largement. D'accord? Voilà. Donc, si vous êtes frontalier, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques ou de vos expériences heureuses, malheureuses en termes de placement financier. Et si vous êtes encore là au moment de l'écoute, déjà je vous remercie. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à partager auprès de vous pour faire grandir cette communauté et m'aider à m'encourager, à vulgariser ces informations pour les frontaliers. Si c'est un sujet qui vous intéresse et si vous voulez aller plus loin sur d'autres thématiques d'investissement, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, on pourra en parler dans les prochains épisodes. Avant de vous quitter, je vous donne rendez-vous chaque mardi pour la hotline des frontaliers, où je vous réponds en direct à vos problématiques du moment. Voilà, sur ce, je vous dis Harvey.